Mbappé voulait faire la haie d'honneur pour le Barça, on vous a menti. Regardez les gars, tout le monde, vamos, vamos, on y va. Les gars, c'est Mbappé qui voulait aller la faire. Et regardez la réelle raison. Sous cet angle, les gars, on comprend mieux. Regardez. En fait, Mbappé et Courtois étaient prêts à aller rejoindre, après avoir reçu leur médaille, pour faire la haie d'honneur au Barça. Sauf que regardez, on leur a dit de rejoindre, sauf que le caméraman a dit à Mbappé, Courtois et Rodrigo, ne vous mettez pas là, ne vous mettez pas dans le champ. Ensuite, Mbappé l'explique aux autres joueurs, ils se font passer le mot, Xabi Alonso le comprend, et l'adjoint du Real Madrid est en train de parler, les gars, avec Thibaut Courtois, pour comprendre pourquoi ils ne le font pas. Courtois leur explique. Mais comme les influenceurs, les gars, c'est des menteurs, ils préfèrent vous montrer les images qu'ils veulent, ils vous ont fait croire qu'Mbappé c'était un dictateur, et c'est lui qui avait décidé, et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et là, les gars, on voit très bien que le caméraman est en train d'expliquer au staff du Real Madrid qu'il faut partir parce qu'en fait, je pense qu'ils voulaient des plans caméra, des choses comme ça, et eux, ils savent pas c'était quoi la haie d'honneur. Ils en avaient rien à faire. Ils voulaient juste faire leur plan sur le Barça, et c'est la réalité. Donc la prochaine fois, avant de vouloir faire passer je sais pas qui pour je sais pas quoi, renseignez-vous, regardez un petit peu mieux parce que franchement, ils vous disent n'importe quoi et tout le monde est tombé dans le panneau. L'histoire de la haie d'honneur, de Mbappé, de Xabi Alonso, de la réaction, de certains tweets. Et moi j'ai dit demain je parlerai de cette séquence-là. Le problème c'est que moi, de base, la séquence je l'ai vue, comme tout le monde. J'avais même fait une réponse, je vais même vous la retrouver, j'avais fait une petite réponse à un gars qui me disait bah alors t'en penses quoi, tu vois, le genre de personnes qui viennent te demander ce que tu penses uniquement en espérant que ça aille dans leur sens pour taper sur ce qu'ils veulent taper. Et hier, bah à chaud quand je vois ça, bon déjà plus rien ne m'étonne hein, quand je vois la saison, mais on me dit t'en penses quoi de ça? Bah déjà je dis bah c'est n'importe quoi de voir des joueurs capables de dicter à un coach ses agissements. Hender, tu veux aussi avoir mon avis sur les agresseurs et les tueurs? En mode tu penses que c'est défendable? T'as besoin de mon avis pour ça? Donc voilà, moi je réponds, parce que moi je n'ai rien à cacher à qui que ce soit au niveau des joueurs ou de pas joueurs. Sauf que, après, je tombe sur d'autres trucs qui viennent dire, non mais regarde, parce que moi en fait c'était caméra isolée sur Kylian et Rodrigo, en fait, quand j'avais la situation. La caméra, bon, pour bien expliquer, le Real Madrid prend sa médaille de second, et ensuite va, comme l'année dernière, hein, se positionner, à attendre... comme il faut le faire, de voir ensuite le Barça porter le trophée. Sauf que là, t'as Xabi Alonso qui dit aux autres venez pour faire la haie d'honneur. Sauf que le Real, eux, ne font pas la haie d'honneur en fait. Même l'année dernière, ça c'est des choses que j'ai en interne. Voilà. Je vais vous dire maintenant ce que j'ai eu en interne. Mais juste pour bien conclure, moi de base, en fait, j'ai eu plein de choses. J'ai eu plein de versions. Il y a eu plein d'articles. Il y a eu plein de visions. Il y a eu plein d'angles. Il y a eu plein de trucs. Et je me dis, aïe, aïe, moi si j'essaye d'être juste, j'essaye de chercher à vous dire la vérité. Là, il y a un climat où il faut taper sur ça. Si tu tapes pas sur ça, là, attention, t'es le défenseur de machin. Truc. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi je rentre dans un truc comme ça où je vais être amené à soit défendre, soit machin. En vrai, moi, je m'en fous, moi. Moi, je suis pour Madrid. Donc, en vrai, ces trucs-là, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Le problème, c'est que je me suis engagé. J'ai dit aux gens, demain, je fais une vidéo sur ça. Donc, t'as les pros, t'as les anti, t'as les machins qui sont là. Allez, oh, j'ai reçu des MP, comme si on m'encourageait. Aujourd'hui, je montais sur le ring. Oh, bon. Donc, moi, je vous donne déjà le retour intérieur. J'ai réussi à avoir un retour intérieur du club. Le coach voulait faire une haie d'honneur et les joueurs voulaient pas. Donc l'histoire de caméra et tout, je pense que c'est de la mytho quand on dit non, c'est juste la caméra, machin chouette. On estime que même l'année dernière, ils en ont pas fait. Ils ont déjà perdu des finales contre le Barça et ne faisaient pas de ces haies d'honneur. Je sais pas si le Barça en fait ou pas au Real. Bon, je sais même pas c'est quand on les a battus en finale la dernière fois. Maintenant, ça pointe le coach en disant mais pourquoi aussi toi, t'es là, tu crées un malaise. Pourquoi toi, tu viens demander aux joueurs de faire une haie d'honneur alors que de base, ils n'en faisaient pas? C'est ce qui est dit. Hein. Moi, là, c'est pas mon avis. Il n'aurait même pas dû se mettre dans cette situation, le coach. Voilà, moi, ce que j'ai eu comme retour. Je crois que j'ai jamais vu une vidéo aussi réelle, les gars. Regardez toutes les victimes d'Mbappé depuis le début de sa carrière, surtout depuis le début de son arrivée au Paris Saint-Germain. Ça a commencé tranquillement, moi je veux dire, la première victime réelle, c'était Tuchel. On se rappelle, les gars, le traitement de Tuchel, la fois où, Tuchel a voulu supplier Mbappé pour qu'il lui serre la main. Après la sortie d'un match, je sais plus lequel. Ensuite, on a eu qui? On a eu Di Maria.
Di Maria qui n'était pas forcément compatible avec Mbappé, Verratti, ça s'est enchaîné avec Pochettino et la liste des coachs qui vont suivre juste derrière, Leonardo qui a eu des problèmes avec Mbappé, Galtier, même chose, Icardi, pas compatible avec Mbappé, Neymar qui était un ami d'Mbappé mais qui juste derrière, on sait très bien comment ça s'est terminé. Bon, Messi à la limite, il n'a pas été prolongé. Benzema en équipe de France, qui n'a pas été... après, est-ce que c'est à cause d'Mbappé ou pas? Ça, c'est encore un sujet plus complexe. Rossellou, au moment où Mbappé est arrivé, il a quitté le Real Madrid. On peut continuer avec Ancelotti, où aujourd'hui, voilà, c'était une légende du club. Dès qu'Mbappé est arrivé, on sait tous comment ça s'est terminé. Bon, Modric, je pense pas qu'il y a vraiment un rapport. Gonzalo Garcia, exceptionnel en Coupe du Monde des clubs, mais juste derrière. Dès qu'Mbappé est revenu dans le 11, c'est terminé. Il a fini au placard. Il faut attendre qu'Mbappé il soit blessé, qu'Mbappé soit pas bien pour qu'il puisse rejouer. On peut continuer encore une fois avec Hendrick, qui a été prêté. On aurait pu aussi rajouter Giroud ou Griezmann en équipe de France, qui ont pris leur retraite internationale. On peut continuer tout simplement avec Vinicius, qui pourrait ne pas être prolongé. Et aujourd'hui, voilà, on en arrive aussi à Xabi Alonso. Qui sera le suivant, les gars? Qui sera le suivant? Ça fait même pas 24 heures que Xabi Alonso il est parti. Alors regardez ce qu'il a dit. Tu peux pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Vous croyez qu'il parle de qui, les gars? Vous croyez qu'il parle de quoi? Il a dit, on ne peut pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Et surtout, il dit comment vous voulez recadrer les joueurs quand la direction défend toujours les joueurs à la place de défendre le coach. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à une situation? Est-ce que ça vous fait penser à un club, les gars? Ça fait penser au PSG. Le PSG sous Mbappé, les gars. On s'en rappelle très bien. C'était la même situation. C'était toujours les joueurs qui avaient raison. C'était toujours les joueurs qui avaient raison et jamais le coach. Et là, les coachs, ils se sont succédés les uns après les autres. Jusqu'à ce que Luis Enrique arrive et qui change complètement ça. C'est le premier coach à mettre clairement Mbappé sur le banc, à faire comprendre qu'il comptait pas forcément sur Mbappé, à faire comprendre qu'Mbappé était pas forcément, clairement, le centre du projet, que le centre du projet c'était le collectif et pas un joueur. Et on sait bien la suite comment elle a fini pour le Paris Saint-Germain. Pendant que là, on se régale. C'est que le début. C'est que le début pour les Madrilènes. C'est que le début du supplice. Je peux vous le dire, les gars. Cette obsession de Florentino Pérez de vouloir absolument, vouloir absolument éviter une Eden Hazard bis, un Mbappé qui a un passage à vide, un Mbappé qui, voilà. Au final, il oublie complètement l'institution et son club. Tout simplement. Les gars, regardez l'effet Mbappé dans un effectif. Dites-moi en commentaire pour quel joueur et pour quel entraîneur on peut juger Mbappé responsable de leur départ. Unai Emery, viré. Cavani, non renouvelé. Thomas Tuchel, viré. Angel Di Maria, non renouvelé. Verratti, vendu. Pochettino, viré. Leonardo, viré. Galtier, viré. Icardi, vendu. Neymar, vendu. Messi, non renouvelé. Karim Benzema, qui part à l'arrivée de Mbappé. Rossellou, Ancelotti, viré. Modric, non renouvelé. Gonzalo Garcia, marginal, je sais pas ce qu'ils ont mis. Vinicius, non renouvelé. Florentino Pérez, ruiné. Xabi Alonso. Cette vidéo, c'est une dinguerie. Les gars, dites-moi en commentaire, selon vous, Mbappé, il est responsable de quel départ? Moi, je vous donne l'exemple de Leonardo. On sait très bien que c'est Mbappé qui est derrière. Ça, on le sait. Neymar aussi au PSG. On sait très bien que Mbappé, il a fait en sorte que Neymar soit vendu. Mais il y a d'autres situations pour lesquelles on ne peut pas dire que c'est Mbappé. Par exemple, le départ de Verratti. On sait très bien que Luis Enrique, il voulait plus de Verratti. Donc Mbappé, il n'a rien à voir avec ça, par exemple. Pareil pour un Luka Modric. S'il n'a pas été renouvelé, c'est pas parce que Mbappé, il est là. Donc les gars, quand vous avez regardé la liste des joueurs et des entraîneurs, vous incombez la responsabilité à Mbappé sur quel joueur et quel entraîneur.